De manger, bon appétit aussi. Donc nous sommes ensemble pendant 3/4 d'heure et le titre de la conférence d'aujourd'hui, c'est comment faire de vos conférences un véritable levier de chiffre d'affaires. Donc nous serons ensemble à peu près 3/4 d'heure plus un petit quart d'heure pour les questions s'il y en a. Donc le temps que les personnes arrivent, je vous propose de faire connaissance et de me dire d'où vous venez. Ça m'intéresse toujours de savoir d'où viennent les gens, de quel coin ils sont. C'est toujours sympa de savoir, voilà, il y en a qui viennent de Paris, d'autres qui viennent de Strasbourg, de Marseille. Donc dites-moi dans le chat, s'il vous plaît, déjà si vous m'entendez bien, de Brive-la-Gaillarde. Oh, c'est sympa, c'est sympa ça, Brive-la-Gaillarde. Je crois que je suis passée là-bas il y a quelque temps à Brive-la-Gaillarde. De Garches, d'Alfortville, de Rodez. Rodez, j'espère qu'il fait beau à Rodez. Et j'ai entendu dire qu'il faisait très très beau à Bordeaux aussi, qu'il y avait au moins 26 degrés là aujourd'hui. Donc vous en avez de la chance, hein. Ah oui, tout à fait. Le son est nickel, donc je viens de Lyon. Parfait. Bon, eh bien, écoutez, on va faire connaissance. Donc, dites-moi un petit peu dans le chat les attentes vraiment spécifiques, le temps que les gens arrivent dans cette conférence, les attentes spécifiques par rapport à la conférence, par rapport au thème. Est-ce que vous avez des attentes en particulier que vous aimeriez que j'aborde? Auquel cas, je les aborderai en plus de ce que j'avais prévu. Sous le soleil, ayant passé 10 ans au Canada, en Irlande. Ah waouh, Christian. Ah bah oui, super. C'est bien, c'est beau le Canada. Moi, j'ai des clients à Toronto là en ce moment que j'accompagne. Voilà. Donc, ben on a fait connaissance. Donc, vous m'entendez bien, le son est bon. Vous ouvrez des possibles pour l'entreprise. Bon, c'est parfait. Ça correspond parfaitement finalement à ce qu'on va faire. Bien. Alors, pourquoi est-ce que ce thème me tient tellement à cœur? Eh bien, ce thème me tient vraiment à cœur parce qu'aujourd'hui, après avoir fait plusieurs tours du monde de la conférence, et je vais vous dire un peu qui je suis pour que vous me connaissiez un petit peu mieux, ceux qui n'ont pas été voir mon profil, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, le sens vraiment de ma vie, c'est de transmettre. J'ai vraiment à cœur de transmettre toute l'expertise que j'ai eue et toutes les fabuleuses personnes que j'ai rencontrées durant toutes ces années en conférence. Parce que j'ai fait à peu près 5 tours du monde. J'étais d'abord coach consultante dans le domaine de l'influence, des techniques d'influence et de négociation. Mais le 1er août 2008, j'ai posé pour la première fois le pied sur le sol américain dans l'objectif de participer à la Convention internationale des speakers professionnels. Et je me suis retrouvée donc à Times Square, au Marriott Marquis, dans l'énorme salle de conférence du Marriott Marquis. Il y a que les Américains qui savent faire ça, avec 2999 autres speakers ou aspirants speakers. Et là, j'ai eu ce que les Américains, ils appellent le wow factor. Vous savez, c'est wow, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est vraiment ce que je veux faire de ma vie à partir de maintenant. Je veux devenir conférencière professionnelle. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic, comme on dit, hein. Donc, voilà, le truc qui se passe là dans la tête. Et j'ai eu ce que les Américains appellent le wow. Et à partir de là, je me suis dit, que je deviendrais la première personne en France à avoir la certification CSP. Alors, c'est ce que j'ai vu depuis backstage, parce que j'étais à l'arrière donc de la scène, de la plateforme, comme on dit chez les conférenciers, on appelle ça une plateforme. J'étais à l'arrière de ça et c'est ce que j'ai vu ce jour-là, ce 15 juillet 2012, où j'ai reçu la certification CSP. Donc CSP, ça veut dire Certified Speaking Professional. Nous sommes que 4 en France à l'avoir. Il y a mon collègue Michael Aguilar et 2 autres personnes qui l'ont. Mais globalement, il y a 2 femmes, 2 hommes et nous ne sommes que 4. Et sur les 15 000 speakers au niveau mondial, il y en a à peu près 10%, un petit peu moins, qui ont le CSP. Donc vous voyez ce que ça représente comme autorité, en fait, comme travail pour l'avoir. En clair, on l'a pas dans un paquet de bonus.
Alors ça, c'est de la photo souvenir. J'aime bien la projeter parce que ça me rappelle des bons souvenirs. Et puis là, je suis en plein milieu, là, ici, vous me voyez, avec la médaille du CSP autour du cou. C'est très à l'américaine, hein, c'est vraiment ça. Et c'est ça qui m'a donné envie de créer le premier cursus en septembre 2012, le premier cursus de formation vraiment pour devenir conférencier et pour donner des conférences, entre autres, qui vendent. Parce que bien sûr, les conférences peuvent avoir plusieurs objectifs, mais globalement, l'idée, c'est d'avoir des conférences qui vendent. Alors, le constat aujourd'hui, chez la majorité des gens qui sont entrepreneurs, coachs, consultants, formateurs, thérapeutes, le constat aujourd'hui, c'est que j'ai donné une très belle conférence. C'était génial, la conférence que j'ai donnée, mais il s'est rien passé. En clair, j'ai eu les gens qui sont venus me voir, ils m'ont dit merci, mais après, rien, que dalle, nada. Donc, quelque part, ça, c'est un peu frustrant parce qu'on prépare quelque chose, on prépare une présentation commerciale ou quelque chose, mais il se passe rien. En clair, on vend rien après. Et donc, moi, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous donner quelques trucs pour que votre conférence, eh bien, elle soit un peu plus vendeuse. En fait, la conférence, c'est une pépite. Ça doit devenir, et vous devez prendre conscience que c'est vraiment un enjeu pour votre chiffre d'affaires. C'est une pépite. Quand on regarde ça, vous voyez, le fait de donner des conférences, ça va optimiser votre visibilité sur les réseaux sociaux, entre autres, hein, si vous donnez aussi des webconférences. Et globalement, les gens vont atterrir massivement pour acheter vos produits et vos services. C'est une forme de triangle vertueux, pour ne pas dire un cercle vertueux, qui vous permet en fait d'être vraiment, d'ajouter une pépite pour augmenter votre chiffre d'affaires. Donc déjà, ça, c'est important de le dire. Alors, les facettes des conférences sont différentes selon les personnes et leurs choix. Donc, les conférences keynote, donc la définition d'une keynote, c'est keynote, c'est-à-dire message clé. C'est une conférence qui se fait entre 20 minutes jusqu'à 45 minutes en moyenne. Soit c'est une conférence de contenu, donc si vous êtes un expert, eh bien vous apportez vraiment du contenu de valeur, mais vous pouvez aussi donner une conférence de contenu qui soit à la fois motivationnelle. Par exemple, mon confrère Michael Aguilar, qui est le deuxième speaker à avoir eu la certification CSP en 2018, eh bien lui, il donne des conférences de contenu sur les techniques de vente, les vendeurs d'élite, mais en même temps, il est extrêmement motivationnel, c'est-à-dire qu'il va donner une énergie, je crois d'ailleurs qu'on l'appelle Monsieur 100 000 volts, si je ne m'abuse. Alors, il y a également les conférences de divertissement, donc ça peut être intéressant pour ceux qui aiment amuser la galerie. C'est un peu l'équivalent d'un Éric Antoine, le magicien, qui donnerait des conférences, et notamment sa conférence s'appelle « Il y a de la magie dans l'optimisme », parce que ça lui est arrivé de donner des conférences en entreprise. L'animation d'atelier, c'est ce qui se rapproche le plus du métier de formateur. Le maître de cérémonie, donc celui-là, en général, c'est un métier qui est souvent une facette de la conférence qui est souvent occupée par les journalistes ou les animateurs. Hein. Voilà, donc là, vous avez globalement un peu toutes les facettes des conférences qu'on peut donner. Alors, il faut savoir se marketer, il faut avoir des conférences structurées pour vendre. Et ça, c'est vraiment une structure très, très particulière, avec des données très particulières. Et surtout, donner des conférences sans avoir l'air de vendre. Pour ça, il faut savoir utiliser les principes d'influence. Je vais en partager un avec vous. Ça va vous donner, bien sûr, beaucoup plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Et derrière, vous pouvez inscrire ça dans un cycle de conférences, globalement, un peu comme c'est le cas sur ce campus. Voilà, si vous êtes inscrit sur le campus, déjà, vous savez ce que c'est qu'un cycle de conférences. Et l'objectif, c'est de faire converger vos conférences vers votre niche, en fait, votre brand, votre marque personnelle. Moi, je m'appelle le spécialiste de l'influence positive et toutes mes conférences vont être autour de la communication, la prise de parole, la capacité à mieux travailler ensemble,
en fait, globalement, je vais tout mettre ça sous une égide, sous un chapeau, et toutes mes conférences vont converger. C'est pour ça que je vous mets à avoir un cycle de conférences convergentes. Alors, quelles sont les astuces pour vendre sans en avoir l'air? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut faire en conférence pour vendre sans en avoir l'air? J'aimerais bien savoir un peu si parmi nous, il y a des personnes qui ont déjà officié là-dedans et qui ont déjà fait des conférences qui vendent sans avoir l'air de vendre. Donnez-moi donc quelques éléments de parler des mots de notre promesse. Oui, oui, c'est clair. Donner envie d'en savoir plus, oui, ça aussi. Mais comment on fait pour donner envie d'en savoir plus? Comment on fait? Offrir son expertise par de la pratique. Alors, offrir son expertise par de la pratique, c'est une bonne idée, mais souvent, les personnes qui donnent des conférences et qui offrent leur expertise par la pratique, eh bien, ils sont très généreux, voire trop généreux. C'est-à-dire, ils donnent tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils savent, et c'est comme ça que les gens, à la fin, leur disent merci, au revoir, et qu'il ne s'est rien passé. En clair, la conférence qui vend, c'est une conférence qui va doser le type d'information et surtout le volume d'informations que vous allez donner, que vous allez distiller. En fait, c'est comme si vous ne déshabilliez pas la mariée le premier soir. Voilà, c'est un peu ça la métaphore. Alors, pour donner des conférences qui vendent, il faut utiliser les principes de persuasion du docteur Robert Cialdini. Alors, si vous ne connaissez pas encore Robert Cialdini, je vous recommande chaleureusement de surfer sur Internet et d'aller chercher ce qu'il fait et quels sont les 6 principes de persuasion qu'il met en œuvre. Donc, la réciprocité, donc ça c'est quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, il y a une forme de, de dette, entre guillemets, qui se fait et qui se crée, et la personne va avoir envie de vous rendre l'appareil. Voyez? Ensuite, l'engagement et la cohérence. Comment vous allez pouvoir engager petit à petit votre public en lui faisant faire des petits pas. Voyez? La preuve sociale, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Quand sont nés les concepts du docteur Cialdini, il n'y avait pas encore énormément de moyens de faire la preuve sociale en dehors des publicités qu'on pouvait avoir dans les magazines ou éventuellement les pubs à la télé. Mais aujourd'hui, avoir une preuve sociale de votre existence, eh bien, c'est beaucoup plus simple. Donc, surtout pensez dans vos conférences à mettre votre lien au début, sur votre première slide, votre lien vers votre compte Twitter, par exemple, ou vers votre compte Instagram. Donc là, vous avez la dimension de la preuve sociale. L'affection, mais voilà, eh bien, on a plus envie de travailler avec des gens qu'on aime bien, d'accord? Donc, j'espère que vous aimez bien mon sourire, que vous aimez bien ma tête et que je vais vous donner envie de travailler avec moi parce que vous me trouvez sympa. Voilà. Donc ça, c'est un des éléments des principes de persuasion. L'autorité. Donc, quand vous êtes une autorité dans votre domaine, si vous avez par exemple écrit un livre, vous êtes un auteur, hein, auteur égale autorité, eh bien, ça vous donne bien sûr beaucoup plus de chances, eh bien, d'avoir des conférences qui vendent. Et donc, le principe que je vais développer aujourd'hui, c'est le principe de rareté. Donc, c'est un des principes les plus puissants du docteur Robert Cialdini. Donc, la source, c'est le livre Influence et manipulation que je vous engage à lire et qui est vraiment très intéressant, qui vous donnera énormément de clés pour mettre des éléments de persuasion, d'influence dans vos conférences. Alors, comment ça se passe avec le principe de rareté? Donc, faire appel au 6e principe de persuasion, le principe de rareté, c'est par exemple se dire qu'on est toujours attiré par des choses qui sont difficiles à obtenir. C'est clair que si vous donnez une conférence, eh bien, les gens vont vouloir, si par exemple vous avez ramené avec vous 5 livres et que vous dites, il y a que 5 livres, qui est prêt
qui les veut, ou vous faites gagner un livre, par exemple. Vous voyez, moi, ça m'arrive très souvent. Dans une conférence, comme j'ai écrit 2 livres, j'ai écrit la boîte à outils du speaker conférencier et puis le pitcher soyez percutant en 7 secondes. Eh bien, dans une de mes conférences, je brandis mon livre et j'ai la première personne qui lève la main peut avoir accès au livre. Et bien sûr, le fait que je n'en ai qu'un et qu'il y ait une personne qui le gagne fait affluer un maximum de personnes à la fin de la conférence pour acheter le livre. Parce que ça crée en fait un sentiment de manque. Okay, parce que finalement, on a tendance à penser que les choses difficiles à obtenir sont généralement meilleures. Et ça, c'est humain, en fait. C'est complètement un principe que je vous invite à utiliser dans vos conférences. Alors, le principe de rareté va s'inspirer de cette croyance parce qu'il va créer un sentiment d'urgence. Hein. Je vous donne quelques éléments. Par exemple, vous pouvez apprendre à déclencher ce sentiment d'urgence dans vos conférences. Par exemple, j'ai un nombre limité de livres à vendre ou je vous fais gagner un livre. Vous avez une offre, par exemple, dont la durée est limitée dans le temps. Donc, l'offre n'est disponible que durant la conférence. OK? Ou alors, vous avez une offre spéciale unique qui est seulement disponible pour les membres du club privé X, Y ou Z, ou si dans la salle, vous avez des membres de votre club privé sur LinkedIn, eh bien, cette offre-là n'est que pour les membres de votre club LinkedIn. Du coup, ça va faire affluer massivement les gens vers votre compte LinkedIn pour quelque part s'engager, hein, pour avoir le besoin finalement d'être présent avec vous, de tisser un lien avec vous sur LinkedIn, et ça va augmenter bien sûr votre visibilité puisque les gens vont aller massivement sur votre compte et vont s'inscrire sur votre compte. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on peut utiliser le principe de rareté dans les conférences. Alors, en quoi structurer finalement vos conférences est-il un enjeu pour vraiment mieux vendre? Parce que utiliser le principe de rareté que je viens d'évoquer avec vous, c'est bien, mais le fait d'avoir une conférence bien structurée, c'est mieux. Et qu'est-ce que c'est que la structure d'une bonne conférence? Alors, moi, je vous conseille de monter votre conférence avec le cerveau en tête. En fait, dans notre cerveau, donc imaginons que ça représente en fait à gauche l'hémisphère gauche et à droite l'hémisphère droit. Donc, vous avez des gens qui ont différents types d'attentes dans la salle. Il y en a qui attendent des données techniques, des statistiques, des idées qui sont très clairement énoncées et des informations de façon concise et très claire. Donc, en fait, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, 1, il est ultra malin, 2, il est très paresseux, 3, il va directement là où il préfère. Donc, si vous avez un profil qui se dégage plus par rapport à un autre, votre cerveau, il va immédiatement aller là où il préfère. Ça veut dire que si vous êtes un scientifique, par exemple, et que vous aimez les données statistiques, les maths, etc., eh bien, vous allez commencer par là, et souvent, vous resterez là. Ça me rappelle un jour une histoire avec un dentiste que j'ai accompagné, qui avait une conférence à faire en Chine devant un groupe de dentistes. Eh bien, pour bien sûr, c'était un spécialiste en endodontie, et comme il était câblé entre guillemets technique, eh bien, il avait tendance à ne rester que sur des éléments techniques, alors que dans la salle, en Chine, même s'il y avait un public de dentistes spécialisés, eh bien, il pouvait y avoir plusieurs typologies de public. Donc, vous voyez, il y a des gens qui vont aussi s'intéresser plutôt à la forme. Hein, donc, lui en haut à gauche, il se pose la question, mais de quoi on va parler concrètement? Donc, c'est à lui que vous allez devoir faire la promesse, et on va en parler dans une minute. Dans la structure de votre conférence, la promesse est extrêmement importante. Lui va surtout s'atteler, lui ou elle, pardon, va surtout s'atteler en fait aux règles, aux procédures. Il va se poser la question, mais comment je fais? Comment je vais faire finalement pour construire ma conférence? Hein, donc, si vous vous posez la question du comment, c'est que votre préférence cognitive est plutôt ici. Là, vous avez des personnes qui vont attendre plutôt un engagement de la part du conférencier, c'est-à-dire
Ils vont vouloir plutôt que vous commenciez par une histoire, par un storytelling par exemple, alors que eux, en haut à gauche, ils vont préférer que vous commenciez par une donnée statistique. Voyez? Donc, selon les publics auxquels je parle, par exemple sur ma conférence Pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent? Eh bien, ici, si j'ai affaire à un parterre, entre guillemets, un auditoire de chefs d'entreprise et que je parle par exemple au MEDEF, eh bien, je vais démarrer par une statistique. Alors que ici, si j'ai par exemple un tout public où il y a un grand nombre de personnes, monsieur, madame, les ados, grand public, eh bien, je vais démarrer plutôt par un storytelling. Donc, vous voyez, c'est en fonction des différents publics que vous avez dans la salle que vous allez parler avec le cerveau en tête. Et le dernier, c'est celui qui attend beaucoup de visuels, d'images et de métaphores. Donc, vous voyez, ce que j'ai mis en jaune, c'est vraiment les attentes spécifiques de votre public en face de vous dans la salle. Et donc, plus vous avez un style personnel qui est développé dans un des quatre, plus votre cerveau aura tendance à aller là prioritairement. Or, pour avoir une conférence qui fonctionne, il faut parler avec le cerveau en tête. Votre conférence doit être, entre guillemets, à cerveau total. Donc voilà un exemple de structure de conf. Donc premièrement, une introduction très forte, très marquante. Une introduction très marquante, ça peut être par exemple une citation très inspirante. Oui, c'est vrai, Julie dit c'est difficile car un public est souvent très hétérogène. Et oui, absolument, effectivement. Donc, donc une intro forte, ça peut être, selon le type de public, ça peut être une statistique ou une citation ou une histoire. Moi, par exemple, quand je parle pour tout public, j'ai une histoire signature qui va démarrer par un storytelling où j'ai 5 ans et où je passe devant une boulangerie chaque matin et je veux un petit pain au chocolat et je peux pas en avoir tous les jours parce que mes parents sont modestes. Enfin, je veux la faire en raccourci. Et puis, un jour, je décide de rentrer dans la boulangerie et je dis à la boulangère, si vous me laissez avoir ce petit pain au chocolat là pour 20 centimes au lieu de 50 centimes de francs à l'époque, eh bien, je le dirai à tous mes copains et tous mes parents viendront l'acheter chez vous. Et ça a marché. Et puis, après, j'ai pu payer le petit pain, je ne payais plus rien parce que j'en avais droit à un tous les jours pour mon petit frère, mes petits camarades, parce que tous les parents venaient finalement acheter le petit pain ici. Donc c'est, vous voyez, la façon dont je vais démarrer ma conférence sur la négociation pour le grand public, je vais avoir une intro extrêmement forte et qui va être puissante sur le plan émotionnel. Donc, vous voyez, le rouge, ça va montrer l'émotion. Ensuite, je vais faire une transition vers le sommaire que j'appellerais la promesse. Donc tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de promesse. Effectivement, c'est très important parce que ceux-là qui sont dans la pièce et qui attendent des données factuelles et précises vont être très friands des raisons pour lesquelles ils doivent vous écouter. Donc c'est très important de leur donner la promesse et les raisons, le plan de votre intervention. Puis ensuite, vous allez passer à l'explication et à l'illustration. Si vous avez 10 minutes, vous allez l'intro, le plan vers la promesse, une explication, une illustration et la conclusion. Si vous avez 20 minutes, vous avez la même chose, sauf que vous faites 2 fois explication, illustration. Si vous avez de 30 à 45 minutes, vous faites ça 3 fois en fait. Intro forte, transition vers la promesse, puis explication, illustration, explication, illustration, explication, illustration, bien sûr en pensant à faire de bonnes transitions, puis la transition vers la conclusion forte et marquante. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une conférence qui soit structurée pour ne laisser personne au bord du chemin. Alors, la stratégie de la réussite, elle est très simple. En fait, c'est d'abord de faire face à tous ces défis. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des défis auxquels vous faites face, par exemple, vous, dans votre entreprise, quand vous êtes amené à donner une conférence, quel est votre défi principal, par exemple, par rapport à tous ces défis, se perdre dans ses notes ou mettre ses mains, avoir la voix qui déraille, ne pas savoir organiser ses idées, ne pas se sentir légitime par rapport au sujet qu'on évoque,
ne pas savoir organiser le PowerPoint, la peur des questions. Oui, la peur de ne pas savoir. Oui. Alors la peur des questions, c'est vraiment une peur légitime, hein, puisque en fait, mais globalement, même si la peur est légitime, ce qui est important, c'est que si vous avez quelqu'un qui est là pour venir, entre guillemets, tuer le conférencier, ça arrive quand même assez rarement, mais ça arrive parfois, c'est quelqu'un qui veut simplement exister, voyez. Donc en fait, votre objectif, si vous avez quelqu'un qui pose une question un peu difficile, à laquelle vous ne savez pas répondre, déjà, si vous ne savez pas, il faut dire: «Je n'ai pas la réponse à cette question, mais je serais ravi de faire des recherches et de venir en parler avec vous après la conférence». Donc ça, c'est absolument pas un problème de pas montrer finalement, de pas avoir peur de dire qu'on ne sait pas, OK? Et si jamais vous avez des questions extrêmement complexes, mais qui sont faites exprès pour vous déstabiliser, eh bien, vous laissez exister la personne. Alors, pour laisser exister la personne, c'est très simple. Vous la remerciez chaleureusement d'avoir posé cette question et vous lui dites que vous n'avez pas la réponse là maintenant tout de suite, mais que vous ferez un plaisir d'y répondre après la conférence, voire même par mail. Hein. Voilà. Donc, organiser des idées, respecter le timing. Ah oui, respecter le timing, donc c'est très important. Donc, vous voyez que dans ma slide précédente, hein, ma slide précédente où je parlais de la structure de la conférence, eh bien, si vous avez 45 minutes, en fait, et que l'intervention d'avant vous vole 10 minutes, eh bien, vous enlevez un morceau ici d'explication et d'illustration et vous avez toujours la conférence qui tient la route en 20 minutes. Alors, 3 grands principes. Je vais passer un peu vite. Il y a 3 grands principes en fait du conférencier pour que la conférence soit vraiment vendeuse. Premièrement, posez-vous la question, qu'est-ce que vous souhaitez que votre public retienne? Quel est le message clé que vous souhaitez qu'il retienne? C'est extrêmement important. Si vous saviez le nombre de conférenciers qui font des conférences, qui n'ont pas vraiment défini l'objectif qu'ils poursuivent, et surtout, ils ne se sont pas posé la question, quel est le sujet que je souhaite que mon public retienne? Deuxièmement, que souhaitez-vous qu'ils ressentent? Avec quelle émotion souhaitez-vous que les gens repartent? Parce que finalement, les gens vont oublier une grande partie de ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et troisième et dernier grand principe, que souhaitez-vous qu'ils fassent? Quel est l'appel à l'action? Et donc, c'est dans ce passage-là que vous pouvez utiliser le principe de rareté en faisant j'ai un livre, je le fais gagner à la première personne qui lève la main, et donc ça crée le principe de rareté, et derrière, tout le monde vient vous voir à la fin de la conférence, soit pour poser des questions sur votre offre ou soit pour acheter votre livre, parce que vous avez créé un manque. Et ça c'est un des principes de Cialdini les plus puissants. Et bien sûr, comme je l'ai déjà dit, le public va oublier tout ce que vous avez dit. Il va oublier en moyenne 90% de ce que vous lui avez dit. Mais il n'oubliera jamais, mais vraiment, jamais, ce que vous lui avez fait ressentir. Alors, un cas pratique, c'est le cas d'Edith, Edith Lassia. Donc, Edith Lassia, lorsque nous nous sommes rencontrés, Edith est coach et mentor. Elle aide les femmes à devenir encore plus inspirantes et à trouver leur moi supérieur, comme elle dit. Elle fait du Women Empowerment. Edith, donc, était déjà très bonne conférencière. Elle avait plein de conférences à son actif depuis des années, sauf qu'elle était le cas précis que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai donné une conférence, j'ai été très très généreuse sur le contenu, mais à la fin, les gens viennent, ils me disent merci et au revoir, et il se passe rien. Et donc nous avons travaillé ensemble pas à pas sur la structure de sa conférence, de l'introduction en passant par la transition vers la promesse, les 3 points du développement, puis les illustrations avec des métaphores,
et surtout à quel moment elle pouvait utiliser les 6 principes ou l'un des 6 principes ou 2 ou 3 des 6 principes du docteur Robert Cialdini. Et avec elle, ça a super bien marché parce que dans le mois qui a suivi son accompagnement, elle a vendu 5 accompagnements suite à sa conférence. La conférence qu'elle a donnée, qu'on a changé complètement, de but en blanc, on l'a changé du début à la fin, parce que en fait, elle était juste extrêmement généreuse, elle donnait énormément d'elle-même, mais elle n'était pas suffisamment bien préparée avec des principes pour vendre finalement. Elle vendait rien. Les gens disaient merci, au revoir. Et donc, ce que j'aimerais, c'est vous faire partager une vidéo témoignage. Et donc, dites-moi bien, quand je vais lancer la vidéo, dites-moi bien si vous entendez bien le son. Bonjour, je suis à Albi, en pause amoureuse, en pause hédoniste. Albi, au pied de la magnifique cathédrale et à l'entrée du musée Toulouse-Lautrec, dont j'attends l'ouverture avec impatience pour aller voir et ses œuvres et un peu l'histoire de la ville. Et j'avais envie de vous en profiter. Je viens d'avoir mon amie Christine Morlet en ligne. Christine est non seulement mon amie, mais elle a été ma mentor comme conférencière. Des conférences, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait des centaines maintenant et avec des grandes scènes. Et quand je suis allée voir Christine pour passer au niveau supérieur, je suis allée chercher l'excellence, c'est-à-dire ce passage de je suis très à l'aise sur scène, j'adore parler, j'adore transmettre, à non seulement ce que je transmets a un impact fort émotionnel, mémoriel et de passage à l'action, mais surtout comment faire de mes nombreuses conférences un outil financier. C'est-à-dire que toutes les conférences ne sont pas payées, beaucoup sont gratuites dans les traditions du web, et surtout pour des coachs tels que je les mentore. Et à un moment, nos conférences doivent permettre de transformer en chiffre d'affaires. Et comment? Eh bien, par des tips, je dirais des astuces, par des tips à connaître pour faire que, à la suite de la conférence, on puisse avoir des rendez-vous et proposer des offres. Et ce que je peux dire, c'est que je crois que c'était il y a 2 ans, quand tu m'as formée, Christine. J'avais une conférence à Rennes, il y avait Biba Pédron, on était vraiment que des, on va dire des bonnes de scène. Et j'ai signé l'équivalent de 5 coachings haut niveau dans la foulée, dans la semaine qui suivait. Et ça, je pense que c'est principalement grâce à la transformation que ce que Christine m'a apporté, à la fois dans le contenu, le rythme et les rebonds de mes conférences sur finalement une activité financière saine qui ait du sens, a pu se poser. Donc si vous êtes déjà à l'aise en conférence, mais vous sentez que vous pouvez aller au niveau supérieur et dans l'excellence et dans la transformation de vos conférences en véritable levier marketing et de vente, allez-y, parce que c'est elle qui va vous transmettre ces clés-là essentielles. En tout cas, merci Christine, je t'embrasse. Et puis vous, n'oubliez pas, on a besoin de femmes qui prennent la parole, de femmes influentes, de femmes hédonistes, de femmes libres, de femmes qui transmettent l'envie d'avoir envie, l'envie de prendre sa place. Et on est quelques-unes comme ça à vous transmettre les clés pour le faire avec fluidité, sérénité, dans la joie. Voilà. Donc, Christine, je recommande. Donc là, vous avez vu le commentaire d'Edith. C'est quelqu'un d'exceptionnel, Edith. Donc c'est effectivement quelqu'un dont on a revu l'intégralité de la structure de la conf. On a mis les principes de Cialdini. Et là, je viens d'utiliser un des 6 principes. Alors, si vous avez bien été attentif à ma conférence, j'aimerais que ce soit vous qui me disiez quel est le principe que j'ai utilisé grâce à ce témoignage d'Edith Lassia. Eh oui, c'est Siro qui me dit la preuve sociale, absolument. Et donc, vous voyez, dans une conférence que vous faites, vous pouvez également utiliser des preuves sociales
des gens, des success stories que vous avez et qui vont avoir un impact fort sur votre public parce que c'est juste très authentique. Alors, si vous avez vraiment besoin que vos conférences soient un levier de chiffre d'affaires, suite à cette conférence ensemble qu'on vient d'avoir, eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire un point ensemble à partir d'un questionnaire pour pouvoir vous conseiller au mieux dans le rendez-vous, en fait. Si vous pensez que je peux vous aider à revoir votre conférence pour qu'elle ait vraiment un impact beaucoup plus important, pour qu'elle soit un levier vraiment de chiffre d'affaires, eh bien, c'est le moment de cliquer sur ce petit bouton ici, le petit bouton rouge en haut. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir prendre donc ce moment avec moi pour faire un point à partir de d'un questionnaire que vous avez passé par un questionnaire pour le remplir. En clair, vous allez vous retrouver sur une page comme ça, avec un bouton jaune. Donc, vous allez cliquer sur ce bouton jaune, puis vous allez atterrir directement sur ma page de prise de rendez-vous. Donc, vous voyez, 30 minutes personnalisées pour faire connaissance sur Zoom ou par téléphone, en fonction de ce que vous souhaitez. Et vous aurez accès à mon agenda. Donc, vous voyez, j'ai déjà pas mal de personnes qui ont pris rendez-vous suite aux inscriptions à la conférence. Donc, à partir de maintenant et jusqu'à vendredi, il reste quelques créneaux. Et donc, finalement, je suis là maintenant pour prendre vos questions, si vous en avez. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette conférence de midi, enfin de 13h. Et j'espère que vous n'avez pas trop faim ou que vous avez déjà mangé. Et j'aimerais écouter maintenant vos questions. Est-ce que vous faites également la partie émergence de la conférence? Eh bien, en fait, si vous voulez, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par la partie émergence de la conférence. En fait, je vais vous aider à la construire. Je vais vous aider en fait à désapprendre pour réapprendre, en fait, à faire une belle conférence. Parce que pour faire, vous allez vous apercevoir en fait, et c'est souvent le cas des gens. Comme c'était le cas d'Edith, hein, qui font des très belles conférences, très généreuses, très complètes, avec énormément d'infos, mais où il n'y a pas les étapes qui vont permettre d'en faire un levier de chiffre d'affaires. Et vous voyez le témoignage d'Edith. Edith est une femme qui est reconnue dans son milieu. Si elle a accepté donc de faire ce témoignage, c'est clair que c'est pas un mensonge. Et dans la semaine, elle a effectivement fait 5 ventes pour un montant, je pense, d'autour de 20 000 €. Donc, de 5 coachings VIP suite à sa conférence qu'elle a donnée à Rennes. Donc, alors, je voulais dire, nous permettre d'identifier les conférences que l'on pourrait faire. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que je vais vous aider dans plein de domaines, en fait. Je vais vous aider à la fois à définir votre empreinte personnelle, c'est-à-dire à définir un petit peu les 3 mots-clés qui vont vous définir, vous, sur les réseaux sociaux, les 3 mots avec lesquels vous allez pouvoir signer tous vos articles sur les réseaux sociaux. Je vais vous aider à, comment dire, à être très impressionnante sur la plateforme, à faire une ouverture qui tienne la route. Je vais vous aider à faire vos transitions. On va tout construire ensemble, en fait. On va bâtir votre conférence ou on va la rebâtir comme on l'a fait pour Edith. Hein, c'est-à-dire que Edith avait déjà une conférence, elle en avait même plusieurs, qui fonctionnaient très bien en termes de contenu, mais qui ne vendaient pas. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir vraiment quelque chose qui vende. Donc, si vous avez envie d'en parler avec moi, cliquez sur ce petit bouton rouge ici, là-haut, et vous allez atterrir sur une page avec un bouton jaune et vous prenez rendez-vous directement, vous aurez accès directement au rendez-vous.
Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles j'aurais peut-être pas répondu? Alors, c'est vrai qu'en 45 minutes, on peut pas aborder tous les sujets, hein, mais je vous assure que le fait de mettre des principes d'influence dans vos conférences et de le faire au bon moment, au bon endroit, dans la bonne structure, eh bien, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Là, vous êtes nombreux dans cette conférence. Est-ce que vous avez encore des questions ou des choses que vous aimeriez me demander tant qu'on est ensemble? Avez-vous travaillé déjà sur un sommet digital? Oui, j'ai travaillé avec plusieurs startups, dont Vincent Bruno qui a participé au sommet digital à Barcelone. Donc Vincent Bruno, je l'ai accompagné pour faire sa conférence aussi. Il a fait un TEDx à Bruxelles devant 4000 personnes. Donc si vous avez également une conférence TED que vous souhaitez construire, c'est également quelque chose que je peux vous aider à faire. Travaillez-vous aussi en amont sur le marketing de son offre? Oui, bah oui, ça fait partie. Si vous voulez, dans l'accompagnement, il y a des éléments importants, comme je vous l'expliquais dans une des slides que j'ai évoquées tout à l'heure, se marketer et faire converger en fait le cycle de conférences que vous allez faire. Parce que vous allez vous apercevoir au début, comme vous êtes tous très généreux, vous allez vous apercevoir que dans une des conférences, en fait, il y en a 5. Il y a 5 conférences dans une. Et donc, bah, pour faire une conférence avec 5 conférences, ça marche pas bien en fait. Il y en a trop dedans. Et le trop est l'ennemi du bien en fait pour un conférencier. Donc il faut segmenter et couper en fait la conférence et avec tous les sujets que vous avez dedans, vous en faites 5. Et vous allez voir que ça marche très bien. Et bien sûr, dans chacune des conférences, on veillera à mettre ce qu'il faut pour qu'elle soit vendeuse. Répondre aux petits malins en conférence, un exemple est Jean Psaki, presse secrétaire de Biden, répondant aux questions de journalistes de Fox. Là, je vois pas très bien en fait ce que vous voulez dire, mais je veux dire, bien sûr que si vous avez à répondre à un groupe de journalistes ou que vous avez à clarifier les questions qu'on va vous poser si vous faites face à la presse, c'est également quelque chose que je peux vous aider à faire. Vous faites aussi un peu de développement personnel pour dépasser ses croyances limitantes. Ah oui, ça c'est clair que ça fait partie des éléments que j'ai pas encore partagé avec vous parce que parfois j'attends qu'on me pose la question, mais c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, c'est très présent. Quand je vous ai dit les défis de pas se sentir légitime, c'est souvent ça le syndrome de l'imposteur. Évidemment qu'on va faire tout le travail ensemble pour se débarrasser de cela. Et pour ça, j'ai des petits secrets. J'ai des petits secrets. En fait, j'ai également eu l'occasion d'accompagner Virginie Delalande, cette jeune femme totalement sourde de naissance, qui a été parmi les 3 finalistes du premier grand oral sur France 2, sur France Télévisions, le premier étant animé par Laurent Ruquier. Et Virginie, en fait, nous avons travaillé là-dessus et elle m'a fait un témoignage que je vous invite à aller voir sur mon profil LinkedIn. Je le mettrai cet après-midi sur mon profil LinkedIn, ce témoignage où elle parle des petits secrets que j'utilise et qui sont effectivement mes petites bottes secrètes énergétiques pour se libérer des blocages. Et notamment le syndrome de l'imposteur, ça en fait partie. Donc évidemment que je vais utiliser mes petits secrets et en développement personnel pour vous libérer de tous ces syndromes-là. Et donc je vous invite pour en parler à prendre rendez-vous en cliquant sur le bouton rouge ici en haut pour passer un petit moment avec moi et qu'on fasse un point pour qu'on puisse vous conseiller au mieux finalement dans le rendez-vous. Vous allez passer à travers un petit questionnaire, donc rien de trop perso, hein, vous inquiétez pas.
C'est juste savoir un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous cherchez, quel est votre environnement professionnel, quels sont les types de conférences que vous faites, voilà, des choses comme ça. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je laisse encore un peu ouvert la chose. Je peux vous donner un truc éventuellement si vous le souhaitez pour ceux qui ont des soucis avec le trac. Est-ce que ça vous intéresse pour les personnes qui sont encore avec nous en conférence? Merci de mettre dans le chat si je vous donne un truc pour gérer le trac. Ok. Donc alors, un truc pour gérer le trac, bien sûr, ça se passe beaucoup au niveau de la respiration. Donc une inspiration profonde par le ventre, hein, vraiment qui va être profondément, comment dire, vous aider à vous aligner vraiment avec vous-même. Et puis, identifier quelle est la ressource dont vous avez le plus besoin pour faire face justement à ce trac. Alors, une ressource, ça peut être la confiance en soi, par exemple. Ça peut être le calme. Ça peut être l'énergie pour certaines personnes. Certaines personnes, pour être à l'aise, elles ont besoin d'énergie ou d'autres ont besoin plus de confiance en elles. Et donc, vous avez tous eu, dans votre passé, vous avez tous eu cette compétence, cette ressource, finalement. Et donc, vous allez vous plonger dans votre passé de façon un peu plus lointain ou plus proche. Et vous allez vous retrouver dans cette situation où vous avez été en pleine possession de vos 5 ressources, au moins 3 des 5 en tout cas, du VACO. Donc visuel, le VACO visuel, auditif, kinesthésique, donc le ressenti, olfactif ou gustatif. Donc le VACO. Donc vous allez vous plonger en fait dans la ressource de confiance en vous, dans le passé, dont vous avez été pleinement confiant en vous. Vous allez regarder l'environnement visuel qu'il y avait autour de vous. Vous allez éventuellement vous rappeler des sons, s'il y avait des gens qui parlaient ou si vous avez entendu des applaudissements. Vous pouvez très bien le faire avec une conférence qui a déjà bien fonctionné, par exemple. Vous avez été vraiment en pleine possession de cette ressource confiance en vous. Hein. Donc tout ça, c'est vraiment très important. Et à un moment donné, vous allez vous installer donc dans cette ressource positive et vous allez l'ancrer. Alors, il y a des gens qui l'ancrent de façon différente. Vous pouvez l'ancrer sur un stylo, hein, sur un stylo, mais l'idéal, c'est de l'ancrer sur finalement votre zapette, vous voyez, le pointeur que vous allez utiliser en conférence. Moi, j'ai un millefeuille de ressources sur mon pointeur que j'utilise en conférence. Et quand j'ai la chance d'être face à des conférences devant plusieurs milliers de personnes, après avoir fait 5 tours du monde, j'ai presque plus le trac. On va pas dire que j'ai plus du tout le trac parce que ce serait une erreur. On a toujours un peu le trac et puis c'est bon d'avoir un peu le trac, ça énergise. Hein. Mais globalement, de toute façon, ce qu'on peut dire, c'est que si vous allez vous ancrer sur ces ressources positives que vous avez que vous avez en vous et que vous aviez déjà en vous par le passé, eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire face finalement au syndrome de l'imposteur qui aura complètement disparu parce que vous serez complètement confiante, vous aurez vraiment confiance en vous et vous allez pouvoir démarrer une belle conférence avec la bonne structure, tout ce qu'il faut, quoi. Donc voilà. Est-ce que ça vous a été utile en fait cette dernière astuce? Merci pour cette belle conférence très intéressante et vos partages. Oui, ben merci aussi à vous, Delphine, d'avoir été là. Et surtout pensez donc à cliquer sur ce petit bouton là et prendre un moment avec moi pour faire le point, pour pouvoir vous conseiller au mieux finalement par rapport à toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer en conférence et surtout pour vous aider à transformer vos conférences
de conférences informatives en conférences qui vendent. C'est super important. Donc, je vous laisse encore quelques minutes pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez en cliquant sur ce petit bouton rouge ici, là. Et puis, ben, sinon, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation et à vous souhaiter une superbe après-midi. J'ai des disponibilités cet après-midi pour ceux qui souhaitent prendre rendez-vous. Donc, je crois que j'ai mis des dispos à partir de 15h. Voilà. Donc, en tout cas, je vous souhaite le meilleur à tous et merci d'avoir été très nombreux dans cette conférence à participer. Et puis, bonne journée, bon après-midi à vous et à très, très bientôt.